La peur de se faire arnaquer est logique, elle est même saine, parce que beaucoup de projets ont été mal gérés à distance. Depuis 4-5 ans, depuis le Covid, j'ai travaillé avec beaucoup de diaspora entre l'Europe et l'Afrique. Ici, sur cette vidéo, je vais te donner les solutions simples pour éviter 90% des problèmes que tout le monde rencontre. Je m'appelle Jérémy Barlin, je suis architecte, ça fait 15 ans que je suis diplômé à Paris à l'école spéciale d'architecture. Ça fait 10 ans que je suis un dollar que j'exerce, que j'ai mon agence. Sur cette chaîne, je te donne des tips, je te donne des conseils, je t'accompagne. Toi qui es à l'étranger, toi qui es sur place, toi qui veux commencer ta carrière d'architecture. Et sur cette vidéo notamment, je veux parler des gens qui veulent construire à distance mais qui ne savent pas comment se faire accompagner ni par où commencer. Donc je vais commencer par évoquer les problèmes auxquels la diaspora sont confrontés. Pour commencer, tout simplement le plus évident, c'est la distance. Comment vous faites pour suivre un projet, surtout dans un contexte comme le nôtre au Cameroun, pour suivre un projet à distance. Rien que le fait même de pouvoir envoyer de l'argent, etc. Vous savez qu'aujourd'hui qu'on peut plus sortir l'argent du Cameroun. Donc rien que ça en soi, c'est un problème. Donc la distance de toute façon va vous poser une problématique à laquelle il va falloir trouver une réponse. Le deuxième problème, c'est la méconnaissance des lois locales. Il y a tout un processus, notamment quand on rentre dans un projet d'architecture, qu'il faut pouvoir maîtriser. Encore une fois, quand vous êtes à distance et que vous avez les mauvais interlocuteurs, c'est souvent très compliqué de savoir dans quel ordre passer les étapes du process avant de pouvoir arriver à votre projet. Le troisième problème, les mauvais intermédiaires. C'est un peu comme l'équipe de football national, tout le monde a son avis sur la question, tout le monde y connaît tout, mais en fait personne n'y connaît rien. Mais c'est justement ça le problème. Donc si vous avez des mauvais intermédiaires, vous savez au Cameroun les gens disent toujours non je connais, je suis ingénieur, je suis technicien. Non, tout le monde sait tout faire. Et effectivement, si vous avez des mauvais intermédiaires qui ne savent pas vraiment bien vous faire le bon reporting, qui ne savent pas aller chercher la bonne information ou qui vous donnent la mauvaise information, ça devient un problème justement parce que vous êtes à distance et que vous n'avez pas vraiment d'œil et vous ne pouvez pas suivre. Donc ça m'amène forcément au quatrième point, la famille. Je ne dis pas que les gens sont toujours mal intentionnés. La plupart du temps même, ça se passe généralement bien, les gens ont de bonnes intentions. Mais du fait du manque justement de qualification, de manque de compétences, l'information sera peut-être erronée. Donc oui, après il y a effectivement le cas du tonton qui part avec l'argent. Tu lui envoies l'argent pour faire les fondations ou la clôture ou simplement pour mettre tes bornes et tu te rends compte finalement que ton argent est parti dans la bière le vendredi soir. Salut tonton, ça existe vraiment et ça devient un vrai problème. Enfin, l'absence de suivi professionnel. Si tu es encore là, c'est que soit tu fais partie de la diaspora ou que tu es un local, mais tu veux te lancer dans un projet architectural et tu veux te faire accompagner par un professionnel. Je te présente en description ce guide des 11 pièges à éviter avant de te lancer dans un projet architectural. Tu y trouveras les situations les plus classiques qui se présentent entre elles et donc je t'invite à le télécharger pour poursuivre la discussion avec moi et prendre rendez-vous. Soit alors tu es un étudiant, tu es un jeune architecte et tu veux découvrir quelques clés et tu as besoin aussi d'être accompagné pour te lancer dans ta carrière d'architecture. Télécharge mon journal de procédure qui va te donner quelques bases, les questions fondamentales à te poser avant de te lancer. Et encore une fois, tu peux prendre rendez-vous avec moi. Sinon, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager cette chaîne. Et puis, on continue le reste de la vidéo. Un professionnel saura vous indiquer par quelle étape passer. Parce qu'un projet, c'est aussi un processus. On va d'un point A à un point B. Mais entre le point A et le point B, il y a tout un tas d'étapes qu'il faut pouvoir respecter. Et qu'il ne suffit pas juste d'avoir des plans et de belles 3D pour se dire qu'on va en les construire. Entre temps, il faut passer par le permis de construire. Mais aussi par tout un tas de types d'études techniques spécifiques, de production, de cahiers des charges, de suivi des entreprises, de lancement d'appels d'offres qu'il faudra aussi pouvoir coordonner. Et pour ça, vous avez besoin d'être accompagné par un professionnel. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui cause 80% des arnaques? Le point numéro 1, c'est l'absence d'architecte. Je vous vois venir, vous allez dire, oui, il prêche pour sa paroisse, il cherche du travail. C'est vrai, oui, on veut tous travailler, c'est normal. Ça fait 10 ans que je travaille au Cameroun. Combien de projets me sont arrivés où la personne me dit en face, oui, je te présente ce projet-là, je suis passé par un petit dessinateur parce que vous, les architectes, vous êtes trop chers, mais maintenant, il y a tel problème qui n'a pas été anticipé, donc j'ai besoin qu'on reprenne les plans. Et la réponse souvent qui est donnée, c'est oui, mais je vais devoir tout recommencer parce que je ne peux pas m'engager sur telle ou telle chose. On n'a pas l'historique, on ne peut pas s'engager sur de la structure. Et parfois, en fait, il vaut mieux tout recasser pour refaire parce que faire de la reprise de structure impliquera de faire un diagnostic d'abord, donc de commander une étude vers un bureau d'études qui lui aussi aura son coût. Ça va coûter plus cher en temps, en argent, en investissement. Et après, là, l'architecte fera sa propre étude de conception. Donc, il faut pouvoir tout de suite anticiper, se poser les bonnes questions et dire qu'il faut être entouré de bons professionnels. Et je vous rappelle que l'architecte n'est pas juste là pour dessiner, c'est aussi l'architecte qui va vous indiquer les professionnels, les autres professionnels
vers qui vous tournez avant même de commencer quoi que ce soit et de commencer le premier trait de dessin. Vraiment, c'est très important. Deuxième gros problème que les gens rencontrent et qui me revient souvent, l'absence de clarté au niveau du statut du terrain. Souvent, les terrains ne sont pas bornés, il y a des problèmes de titres fonciers qui ne sont pas encore reçus, il y a des litiges entre voisins. Donc, au maximum, je sais que c'est pas toujours évident, notamment par rapport à la distance. Parfois, ce sont des terrains qui sont hérités, parfois conflits familiaux. Il est très important de pouvoir clarifier la situation d'un terrain avant de commencer quelconque projet. Il n'y a rien de pire que de commencer à poser sa clôture, poser ses fondations, commencer à élever le mur et d'avoir donc un voisin qui vient se plaindre en disant « Oui, mais tu as bouffé mon terrain ici ». Clarifiez vraiment la situation ou alors faites-vous accompagner encore une fois d'un professionnel qui pourra aller au cadastre, qui pourra aller faire vérifier votre borne et vérifier justement que le tracé de votre terrain correspond bien à ce qui est dans la réalité. Le troisième point qui revient énormément aussi, du fait des difficultés de transfert d'argent, c'est l'absence aussi de protocole. Il faut avoir une visibilité sur l'argent que vous envoyez, comment vont être ventilés les frais. Si vous n'avez pas de protocole clair avec un professionnel, ou en tout cas avec votre interlocuteur, on pourra toujours vous dire que c'est l'argent du transport. J'ai donné ça à mon petit parce qu'il n'avait pas l'essence, donc il est d'abord parti au village pour aller chercher le ciment. Non, c'est parce que l'autre avait deuil. Voilà, donc quand vous êtes loin, vous êtes là-bas, vous voulez des résultats et qu'on vous donne ce genre de réponses, parce que je vous assure que ces réponses existent, même quand on est sur place, même quand on va sur un chantier pour vérifier un chantier, on va voir l'entrepreneur et on dit mais attends, pourquoi le mur là est en retard? Où est le maçon? Non, le maçon avait dit qu'il avait deuil, il dit qu'il arrive. Vous-même vous savez ce que ça veut dire. Non, non, j'arrive, je suis là. Vous-même vous savez ce que ça veut dire. Donc imaginez quand vous êtes à distance et vous vivez ce genre de situation et vous n'avez pas d'interlocuteur qui est là aussi pour pouvoir absorber cette charge émotionnelle-là et pouvoir vous donner une réponse claire. Donc faites des contrats et surtout vérifiez comment est dépensé chaque franc CFA, même si parfois c'est compliqué effectivement. Bon, maintenant je vais parler des problèmes, je vais parler des solutions parce que sur Archibalou on est là pour parler des solutions. Je vais vous donner la méthode en 4 étapes. La première étape, c'est vérifier avant d'envoyer l'argent. Vérifier tous les documents. Si c'est pas vous, c'est un professionnel. Si c'est pas un professionnel, vous faites-le. Mais il faut vérifier l'exactitude des documents, à savoir tout ce qui concerne les documents du terrain, l'exactitude des limites, ça c'est très important. Tout ce qui concerne les risques cachés. Là, vous pouvez être sûr que vous pouvez envoyer votre argent quand vous êtes sûr au moins que cette base documentaire est fiable et vérifiée. La deuxième étape, hyper importante, je suis sûr que vous le faites beaucoup tous dans votre travail, mais c'est très marrant de voir et d'observer que quand vous arrivez dans le domaine de l'architecture, les gens arrivent sans programme, ils arrivent sans budget et ils arrivent sans planning. Effectivement, parfois, les gens ne savent même pas définir ce qu'ils veulent et ils te disent, bon, ok, je veux quelque chose, ça, à peu près. Combien ça coûte, toi, là, l'architecte, là? Mais il faut que tu me dises ça vite parce que je suis pressé. Ouais, mon frère, tu es pressé sur quelle base, sur quoi? Qu'est-ce que tu veux exactement? Donc, arrêtez-vous vraiment sur le programme, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux exactement, qu'est-ce que je veux faire. Quand vous saurez ce que vous voudrez faire, effectivement, il faut pouvoir le quantifier. Et là, en fait, encore une fois, il y a des architectes, il y a des gens qui sont là ou des économistes de projet, peu importe. Il y a des gens qui sont là pour vous aider à budgétiser selon vos besoins. Mais la définition des besoins est très, très importante et elle est souvent négligée. Parce qu'il est impossible, après, quand vous soumettez le projet à un architecte, qu'il puisse vous donner quelque chose d'à peu près fiable si effectivement même la liste des besoins n'est vraiment pas arrêtée et vous savez vraiment pas vers où vous allez. Donc, programmer, planifier, budgétiser, c'est vraiment ça qui doit être votre obsession avant de commencer un projet. Ensuite, troisième étape, je vais prêcher pour la paroisse des architectes, je vais prêcher pour la paroisse des professionnels. Faites-vous entourer de professionnels. Un professionnel sera un interlocuteur qui vous enverra des reportings. Et si vous êtes à distance et que vous avez donc quelqu'un qui est un membre de la famille qui n'est pas forcément qualifié, ou quelqu'un qui a des problèmes peut-être de moralité, vous ne pouvez vous en remettre qu'à la parole de cette personne-là. Le fait d'avoir des reportings réguliers vous permet de savoir où vous allez et ça peut aussi vous rassurer. Vous avez certainement des choses beaucoup plus importantes à faire que vous inquiéter toute la journée de votre projet, de l'argent que vous avez envoyé à l'extérieur. Professionnel, il vous fera des reportings, il connaîtra les normes locales, ça c'est très important aussi, il connaîtra les processus de projet. Si effectivement c'est un architecte, il peut signer et sa signature l'engage, légalement il est en position de le faire et c'est même lui le seul qui peut signer les plans d'architecture qu'il va déposer au permis de construire. Et surtout, j'en ai parlé dans la toute deuxième vidéo de cette chaîne, il faut absolument avoir quelqu'un qui n'a pas peur d'être transparent avec vous. Quand quelqu'un va vous dire « je ne peux pas le faire » ou « ça c'est pas possible » ou « si tu fais ça tu vas dans le trou », il faut que quelqu'un en face puisse vous le dire parce qu'il a la connaissance du terrain. L'étape 4,
c'est de pouvoir vous contrôler tout le processus à distance. Aujourd'hui, on a des outils interactifs comme Notion ou autres, mais vous pouvez recevoir des rapports vidéo de chantier, vous pouvez recevoir des photos horodatées, comme ça vous voyez l'évolution de ce qui est mis en place. Vous faites partie de tout le processus de validation, parce qu'effectivement, une validation ne peut pas se faire sans vous, et du coup, ça vous implique aussi, ça vous engage dans le projet. Beaucoup de projets souvent prennent du retard, parce que, et je le vis aussi, parce que souvent vous êtes très occupé et vous n'avez pas le temps et vous dites ok, moi je m'en lave les mains, c'est géré par un pro de toute façon. Mais le pro, il est là pour vous, c'est votre intermédiaire, il est là pour impliquer aussi vos volontés. Il faut que vous puissiez parfois à des étapes cruciales dire bon ok, on s'est rendu compte qu'il y a telle vie sur le chantier, est-ce que si je casse ce mur, ça change un peu l'esprit du projet, mais c'est plus optimal parce que, qu'est-ce que tu en penses? Oui, non, ok, on continue. Et parfois la réponse met du temps à arriver. Donc il faut aussi tout de suite que vous soyez impliqué dans tout le processus en étant guidé forcément par un professionnel, mais ça vous permettra d'être rassuré et surtout d'être aux commandes de votre projet. Donc voici les erreurs à ne jamais faire. Ne jamais faire confiance à ton cousin non qualifié. Il peut être là pour faire l'intermédiaire de l'intermédiaire et c'est souvent aussi très bien parce que tu as besoin aussi d'avoir quelqu'un de confiance pour être rassuré, mais effectivement ça ne peut pas être le seul interlocuteur et le seul référent parce que forcément il y aura toujours un moment donné où la personne sera dépassée par manque de compétences. Ne jamais signer, ne jamais s'engager sur un terrain si le dossier foncier n'est pas complet. Ne jamais envoyer tout l'argent tout d'un coup. Souvent des artisans, et encore une fois je l'ai déjà vu faire, demandent parfois 90% d'avance ou en tout cas même 70%, 60% avant même de commencer parce qu'en général les montants qui sont acceptables d'avance pour que vraiment l'entrepreneur puisse commencer c'est 30% ou 20% mais pas plus en tout cas. Ensuite vraiment arrêtez de confondre maçon et architecte. Moi j'ai beaucoup de respect pour les maçons mais vraiment aussi comportement. Chacun son métier, donc un maçon c'est un maçon. Un architecte, quand le maçon vient te dire que non, il faut que tu mettes tes toilettes là, ou pourquoi tu mets tes toilettes là? Ça m'est déjà arrivé sur un chantier où le plombier me dit j'ai changé les toilettes de place, les toilettes que toi tu as fait, tu t'es arrêté, tu as dessiné, etc. Il dit que non, j'ai mis tes toilettes ici parce que je trouvais que c'était plus joli. Il dit, c'est vraiment dans ce genre de contexte que nous travaillons. Et encore une fois, ça dépend de l'entreprise en face. Voilà, là, c'est une petite anecdote, mais une anecdote qui m'est vraiment arrivée. Et si on n'est pas vigilant, c'est ce qui vraiment peut se passer s'il n'y a pas de contrôle sur votre chantier. Donc, toutes ces erreurs-là sont vraiment à éviter. Passer par un pro, c'est zéro improvisation, programme clair, contrat signé, budget encadré, suivi de chantier, dossier foncier vérifié, tout autant de points qui vous rassureront, je l'espère en tout cas. Mais sans ça, vous n'avez qu'à vue et vous êtes dans le noir. Si tu veux éviter justement les erreurs coûteuses et construire en sécurité, je te mets en lien mon guide à télécharger de Barla Immo Diaspo qui te décrit toutes les prestations, toutes les étapes par lesquelles tu peux passer pour te faire accompagner justement. Tu peux le télécharger et ensuite on pourra débattre justement par rapport à ton projet spécifique, de quoi véritablement tu as besoin, si tu as vraiment besoin d'un assistant à la maîtrise d'ouvrage, quelqu'un qui va pouvoir soit te monter le projet en amont, soit pendant, soit après. Sinon, ce que vous pouvez tous faire en attendant, si vous avez déjà toutes les réponses, moi je suis content, mais ce que vous pouvez faire, c'est like, c'est partager la vidéo. Dites-moi vous aussi si vous avez rencontré des gens à qui c'est arrivé, des gens qui se sont fait arnaquer, des solutions que vous avez trouvées, de quel ordre peuvent être les besoins que vous avez. Donc n'hésitez pas. En tout cas, merci. Sur Archibarlo, on continue, on avance. Chaque semaine, on est là. Vous savez, ici, on parle d'architecture en toute décontraction, mais sérieusement. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!